Alors Christophe, je suis persuadé que nos auditeurs se posent certaines questions concernant les extensions et les thèmes. Comment les choisit-on de manière efficace? Alors, déjà, on va sur le site WordPress et quand vous allez sur votre site WordPress, vous allez voir qu'il y a des extensions qui apparaissent avec, premièrement, la fraîcheur de l'extension, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle a été mise à jour et combien d'avis elle a, et si les avis sont positifs ou pas. Une extension qui est mise à jour toutes les semaines, vous pouvez être sûr qu'il y a une équipe qui travaille régulièrement dessus et donc qu'elle est stable. Une extension, à l'inverse, qui n'est pas mise à jour depuis 6 mois, vous pouvez passer, à mon avis, elle est pas viable. Donc, ça, c'est le premier point, la fraîcheur de l'extension. Après, je vais vous citer 20 extensions indispensables pour votre site WordPress. Donc, il y a Yoast SEO, c'est pour le référencement. C'est l'un des plus populaires et des plus simples. Si vous avez un site de commerce en ligne, c'est WooCommerce. Vous pouvez y aller, c'est extrêmement simple d'utilisation. Si vous voulez des images, donc ça c'est très important, il faut que vos images elles soient au bon format, compressées, donc la taille la plus petite possible, mais qu'elles soient bien lisibles et claires sur votre site. Donc il y a des extensions donc comme Imagify par exemple ou Smush Image qui sont tout à fait adaptées. Si vous avez une partie libre de commentaires, attention au spam, donc il y a Akismet Anti-Spam qui se charge de régler ce problème et qui fait l'administration si vous avez un blog, très efficace. Une newsletter, bah, parfait, vous avez Mailpoet qui s'occupe de gérer ce type de contenu. Et également, très connu, c'est Contact Form 7. Donc c'est pour personnaliser les formulaires de contact. C'est vraiment une extension très puissante. Dans le même style, vous avez Classic et Editor. Ça vous permet sur ce type d'extension d'avoir des posts faciles à mettre en avant. Là, on passe sur la partie sécurité avec WordFence Security. Donc, essentiel d'avoir. C'est une des premières extensions installées, c'est la sécurité. Mettez ces extensions de sécurité. Et après, le constructeur de page, Elementor. Vraiment, c'est un must-have. Vous pouvez avoir Divi également, qui est très bien. Autre extension, ça va être Google. Alors, il y a deux extensions à voir. C'est Google XML Sitemap. Donc, c'est pour que votre site, que les pages générées soient personnalisées et lisibles par Google. D'accord? Donc, vous créez un plan de votre site et Google, quand il va lire votre site, il va dire: ah, très bien, ce site, il est référencé, il est structuré comme ça, je le comprends, et ben, je peux m'en occuper et vous allez gagner du positionnement très facilement. Autre chose, c'est Google SiteKit. Et vous verrez que cette extension elle est très puissante parce qu'elle vous permettra d'avoir accès à l'ensemble de vos performances sur le trafic de votre site et la vitesse de votre site. Donc toutes ces extensions-là que je suis en train de vous citer, elles sont bien évidemment gratuites. D'accord? Il y a des extensions qui sont payantes, des add-ons, mais là on n'est que sur du gratuit. Pour démarrer, c'est très bien. Si vous voulez copier votre site pour pouvoir faire des essais, des modifications, il y a Duplicator. Donc ça vous permettra de modifier votre site facilement. Après, sur le mot de passe, ça c'est pareil en termes de sécurité, il y a WPS iLogin qui est essentiel. Donc ça va modifier l'adresse d'administrateur de votre page WordPress pour éviter que vous fassiez attaquer. L'extension que j'utilise beaucoup, c'est WP Rocket. Et donc ça, c'est vraiment pour accélérer le chargement de vos pages. Donc c'est très très bien. Après, il y a BuddyPress que Laurent utilise également. Donc ça vous permet de communiquer et d'entretenir plus facilement avec votre communauté WordPress, comme un réseau social interne. Et puis Jetpack. Jetpack, c'est la boîte à outils de votre site WordPress. Donc elle fait un peu tout. Elle vous protège, elle analyse les logiciels malveillants, elle enlève les spams. Donc toutes ces extensions-là, elles sont pour moi indispensables à WordPress.
attention à ne pas télécharger des extensions qui ont des doublons. Donc ça, c'est à vérifier également, parce que certaines extensions ont les mêmes fonctionnalités, et finalement, ça va vous créer des problèmes sur votre site.